Par une après-midi ensoleillée en Californie, Michelle Obama donnait une interview en direct lors d'un événement mondial sur le leadership et la justice sociale. La scène était installée dans un auditorium bondé, avec des écrans affichant des images de dirigeants mondiaux et des scènes de manifestations à travers le monde. L'ancienne première dame des États-Unis, toujours éloquente et charismatique, abordait des questions globales allant du changement climatique aux défis politiques dans les pays émergents. Lorsqu'elle aborda la situation au Burkina Faso, son expression devint plus sérieuse. Le Burkina Faso, commença-t-elle en ajustant ses lunettes tout en consultant des documents sur son bureau, est un pays confronté à des défis profonds. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, nous avons vu des transformations significatives, mais des préoccupations ont également émergé. Michelle marqua une pause, regardant directement les caméras, sa voix ferme mais empreinte de préoccupation. Bien que des efforts aient été faits pour promouvoir la transparence et l'autosuffisance, des rapports font état d'instabilité politique, de corruption persistante et d'un manque de clarté dans certaines décisions. Cela soulève des questions sur la pertinence des méthodes de Traoré durant cette transition critique. Elle poursuivit, mettant en lumière les défis auxquels le peuple burkinabé est confronté, ce qui se passe au Burkina Faso dépasse la simple question politique, c'est une question de dignité humaine. Nous devons nous demander, ces changements profitent-ils vraiment au peuple, ou servent-ils simplement à consolider le pouvoir entre certaines mains? L'audience resta silencieuse, absorbant ces paroles. De nombreux téléspectateurs à travers le monde commencèrent à débattre sur les réseaux sociaux, se demandant si Michelle était juste ou si elle simplifiait à l'excès la réalité complexe du Burkina Faso. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré, assis dans son bureau modeste, regardait l'interview. Il restait calme, mais ses yeux trahissaient un mélange de frustration et de détermination. « Préparez une réponse officielle, dit-il à ses conseillers, mais je ne veux pas quelque chose de défensif. Je veux quelque chose qui montre notre vérité. » Après la diffusion en direct de l'interview de Michelle Obama, Ibrahim Traoré convoqua une conférence de presse à Ouagadougou. Il savait que ces mots seraient scrutés non seulement par le Burkina Faso, mais par le monde entier. Devant des journalistes locaux et internationaux, il commença son discours calmement mais fermement. « Madame Michelle Obama, dit-il en regardant directement les caméras, votre préoccupation pour le peuple du Burkina Faso est légitime, mais permettez-moi de clarifier une chose importante, notre combat n'est pas pour consolider le pouvoir, il est pour restaurer la dignité de notre peuple. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin avant de continuer. « Oui, nous faisons face à des défis. Oui, il y a encore de la corruption et de l'instabilité, mais ces problèmes n'ont pas émergé hier. Ils sont hérités de décennies d'exploitation coloniale et de systèmes politiques qui privilégiaient les intérêts extérieurs aux besoins locaux. » Traoré se dirigea vers une table à côté de la scène, où se trouvaient des documents et des photos. Il prit une image d'une famille rurale bénéficiant de programmes récents et la montra au public. Cette famille, expliqua-t-il, vivait dans la pauvreté il y a 1 an. Aujourd'hui, grâce à nos efforts de redistribution des terres et d'investissement dans l'énergie solaire, ils ont de la nourriture sur la table et de l'électricité chez eux. Ce n'est pas de la corruption, c'est de la justice. Il aborda ensuite directement la question de la légitimité de son leadership. « Ma légitimité, dit-il, la voix empreinte d'émotion, ne vient pas de titres ou d'accords internationaux. Elle vient du peuple du Burkina Faso, qui m'a choisi pour les guider dans un moment critique de notre histoire, et je ne les laisserai pas tomber. » La déclaration de Traoré devint rapidement virale sur les réseaux sociaux. De nombreux Africains exprimèrent leur soutien au président, voyant ces paroles comme une défense puissante de la souveraineté et de la dignité du continent. Des hashtags comme #respect pour le Burkina Faso et #dignité pour l'Afrique commencèrent à circuler largement, soulignant l'importance des leaders qui comprennent les réalités locales. Pendant ce temps, aux États-Unis, Michelle Obama regardait la conférence de presse avec attention. Elle réalisa que sa critique avait touché une corde sensible, mais elle reconnut également la profondeur de la réponse de Traoré. Lors d'une interview ultérieure, elle admit publiquement « J'ai peut-être sous-estimé le contexte de la situation au Burkina Faso. » La réponse du président Traoré était claire et émouvante. Nous devons continuer à soutenir les efforts locaux sans imposer nos propres récits. La déclaration de Michel fut largement saluée, renforçant l'idée que les leaders mondiaux peuvent progresser en reconnaissant leurs propres erreurs. Les experts commencèrent à débattre de la manière dont le dialogue entre des figures aussi diverses pouvait inspirer un changement positif à l'échelle mondiale. De retour au Burkina Faso, Traoré poursuivait sa mission de transformation. Lors d'une visite dans un petit village rural, il rencontra une jeune femme nommée Fatou,
formée à l'entretien des systèmes solaires. Avant, dit-elle en tenant un outil électrique, je pouvais à peine nourrir mes enfants. Maintenant, j'aide d'autres femmes à construire un avenir meilleur. Tout cela grâce à vous, Monsieur le Président. Traoré sourit, sachant que c'était la véritable mesure du succès de son gouvernement, non seulement les ressources distribuées, mais les vies transformées. La réponse d'Ibrahim Traoré à la critique de Michelle Obama se propagea rapidement à travers l'Afrique, touchant une corde sensible chez des millions de personnes. Sa défense de la dignité et de la souveraineté du continent trouva un écho particulier auprès des jeunes, qui commencèrent à voir son leadership comme un exemple de résilience et d'authenticité. Dans plusieurs parties du continent, des manifestants descendirent dans les rues avec des pancartes portant les inscriptions « Respect pour nos leaders » et « Dignité pour l'Afrique ». La déclaration de Traoré avait transcendé les frontières du Burkina Faso, se transformant en un mouvement panafricain prônant l'autonomie et la fierté culturelle. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Traoré continuait son travail inlassable pour améliorer les conditions de vie de son peuple. Lors d'une visite dans une école rurale récemment construite, il rencontra une fillette nommée Awa, qui avait reçu des uniformes et des fournitures scolaires grâce aux programmes gouvernementaux. Avant, dit-elle timidement en montrant un cahier neuf, je ne pouvais pas étudier parce que je n'avais ni vêtements ni livres. Maintenant, je peux rêver de devenir enseignante. Traoré sourit, profondément touché par la simplicité et la sincérité de la réponse. Il savait que c'était la véritable mesure du succès de ses politiques, inspirer l'avenir des prochaines générations. Cependant, l'impact de sa réponse ne se limita pas à l'Afrique. Aux États-Unis, Michelle Obama réfléchissait au discours de Traoré. Lors d'une interview en direct, elle déclara « J'ai sous-estimé le contexte de la situation au Burkina Faso », admit-elle, visiblement émue. Le président Traoré m'a montré quelque chose d'important, nous devons écouter avant de juger, et surtout, la dignité d'un peuple doit toujours passer en premier. La déclaration de Michel fut largement relayée, renforçant encore le message que des gestes de compréhension et un leadership authentique peuvent unir des personnes de différentes parties du monde. Les analystes politiques commencèrent à débattre si la réponse de Traoré était une réaction sincère ou une manœuvre stratégique pour gagner en popularité. Cependant, beaucoup convinrent que ces paroles portaient une vérité indéniable, la lutte pour la dignité et la souveraineté est universelle. De retour au Burkina Faso, Traoré poursuivait sa mission de transformation. Lors d'une cérémonie spéciale tenue au centre de Ouagadougou, des centaines de personnes se rassemblèrent pour célébrer les progrès réalisés par le programme « Gardien du savoir ». Parmi les présents se trouvaient des agriculteurs qui avaient bénéficié du programme, des enfants qui avaient reçu des fournitures scolaires, et même des journalistes internationaux qui suivaient l'histoire depuis le début. Traoré monta sur scène de manière simple, vêtu de vêtements traditionnels burkinabais. Il regarda la foule, visiblement ému de voir tant de vies transformées par le projet. Aujourd'hui, dit-il, la voix empreinte d'émotion, nous ne sommes pas ici seulement pour célébrer des chiffres ou des politiques publiques. Nous sommes ici pour honorer ceux qui ont construit ce pays avec leurs mains et leurs esprits. Vous êtes les véritables piliers du Burkina Faso. Il marqua une pause, laissant ses mots résonner, avant de continuer, quand j'ai répondu à la critique de Madame Michelle Obama, je ne défendais pas seulement mon gouvernement, je défendais la dignité de notre peuple. Et aujourd'hui, je vois que cette dignité est reconnue dans le monde entier. À la fin de la cérémonie, un enfant tendit à Traoré un petit cadeau, une sculpture en bois faite à la main représentant deux figures humaines se tenant la main. À l'intérieur était gravée la phrase « La bonté unit les mondes ». Traoré sourit, gardant le cadeau avec lui. Il savait que ce n'était pas seulement un souvenir, mais un rappel que chaque acte de bonté pouvait créer un grand changement. Alors que la foule commençait à se disperser, Traoré s'approcha d'une famille parmi les premières bénéficiaires du programme. Il se baissa pour parler à une fillette d'environ 8 ans, tenant une poupée de fortune faite de chiffon. « Comment te sens-tu dans ta nouvelle vie » demanda-t-il en souriant. La fillette le regarda timidement, mais répondit bientôt « J'apprends à l'école, Monsieur le Président, et maintenant je peux rêver. » Traoré sourit, touché par la simplicité et la sincérité de la réponse. Il savait que c'était la véritable mesure du succès du projet, non seulement les ressources distribuées, mais les vies transformées. Observant la scène, un journaliste écrivit dans son carnet « Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui valorise son histoire, honore ses héros et construit des ponts de dignité pour tous. » Dans les jours qui suivirent la réponse d'Ibrahim Traoré à la critique de Michelle Obama, le Burkina Faso commença à récolter les fruits de cette approche innovante.
L'idée de transformer les critiques externes en opportunités pour promouvoir des valeurs universelles inspira non seulement le pays, mais aussi d'autres nations africaines et des mouvements mondiaux. Lors d'une cérémonie spéciale tenue au centre de Ouagadougou, des centaines de personnes se rassemblèrent pour célébrer les progrès réalisés par l'initiative « Gardiens du savoir ». Parmi les présents se trouvaient des agriculteurs, des enfants, des leaders communautaires et des journalistes internationaux qui suivaient l'histoire depuis le début. Ibrahim Traoré monta sur scène, vêtu de vêtements traditionnels burkinabais, et s'adressa à la foule avec émotion. « Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont construit ce pays avec leurs mains et leurs esprits. Vous êtes les véritables piliers du Burkina Faso. » Il poursuivit, « Quand j'ai répondu à Madame Michelle Obama, je défendais la dignité de notre peuple. Aujourd'hui, je vois que cette dignité est reconnue dans le monde entier. » À la fin de la cérémonie, un enfant lui offrit une sculpture en bois avec l'inscription « La bonté unit les mondes ». Traoré la garda précieusement, conscient qu'elle symbolisait le pouvoir des actes de bonté. En s'approchant d'une famille bénéficiaire, il parla à une fillette tenant une poupée de chiffon. « J'apprends à l'école, et maintenant je peux rêver, dit-elle. » Traoré sourit, sachant que c'était la véritable mesure du succès, les vies transformées. Un journaliste nota, « Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui valorise son histoire, honore ses héros et construit des ponts de dignité pour tous. » L'histoire de Traoré et sa réponse à Michelle Obama devinrent un symbole mondial de la manière dont la compassion et le respect peuvent transformer des vies. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un triomphe politique, mais une démonstration que le leadership authentique implique de reconnaître la valeur de chaque individu et d'agir avec humilité et détermination. De retour aux États-Unis, Michelle Obama observait avec une admiration croissante. Lors d'une interview en direct, on lui demanda à nouveau son avis sur Traoré. « Cet homme est spécial », admit-elle, surprenant l'audience. « Il prouve qu'il peut agir de manière autonome. Peut-être l'ai-je sous-estimé. » Sa déclaration fut largement partagée, renforçant le message que des actes de bonté et un leadership authentique peuvent rassembler les gens de différentes parties du monde.